Vous êtes donc un homme d'un certain âge, peut-être dans la quarantaine, la cinquantaine, voire la soixantaine. Vous avez vécu, affronté des épreuves et appris à la dure. Soudain, une jeune femme entre dans votre vie. Elle déborde d'énergie, d'enthousiasme et de curiosité. Et, d'une manière ou d'une autre, elle vous accorde une véritable attention, bien plus que de simple politesse. Ce sentiment réveille quelque chose en vous. C'est excitant, c'est nouveau. Et c'est là que la plupart des hommes commencent à commettre des erreurs insidieuses. Lorsqu'un homme plus âgé se sent attiré par une femme plus jeune, quelque chose change en lui. Il oublie sa valeur, il oublie son expérience, ses forces. Au lieu de cela, il commence à s'adapter. Il essaie de s'intégrer à son monde. Il adoucit sa personnalité. Il perd ses repères. Peu à peu, il se comporte comme un autre. Et à cet instant précis, la dynamique bascule. Elle ne voit plus un homme fort. Elle voit quelqu'un qui en fait trop. Et l'attirance disparaît. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit. Il s'agit de prise de conscience et de maîtrise de soi. Tu dois protéger ton respect de toi-même, ton identité et tes atouts. Face à l'attirance, garde les pieds sur terre. Un homme calme agit toujours avec détermination. Il ne court pas après les autres. Il ne se perd pas. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs à éviter. Il ne s'agit pas simplement de conseils en matière de rencontres, mais de règles de vie qui préservent ta valeur. Tout d'abord, n'essaie jamais d'agir comme une femme de son âge. Tu n'as pas son expérience de la vie. Beaucoup d'hommes plus âgés essaient d'imiter les jeunes. Ils changent de style. Ils essaient de suivre les tendances. Ils font comme s'ils appartenaient à son monde. Mais cela te désavantage. Tu perds ce qui te rend unique. Une femme remarque quand tu en fais trop. Cela paraît artificiel. Et cela brise l'attirance sans même que tu t'en rendes compte. Ton âge n'est pas une faiblesse. C'est ta plus grande force. Tu as traversé des épreuves, grandi et évolué. Cela crée de la présence. Cela crée de la profondeur. Une femme plus jeune n'a pas besoin que tu joues la comédie. Je l'aime bien. Elle est attirée par ce qu'elle n'a pas encore. Votre calme, votre confiance, votre stabilité. Lorsque vous cessez de chercher à vous caler sur son énergie et que vous restez ancré dans le présent, vous devenez plus attirant naturellement. Deuxièmement, ne devenez pas son pilier émotionnel. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Elle commence à partager ses problèmes, son passé, ses émotions. Et vous écoutez, vous voulez l'aider, vous vous sentez important, mais petit à petit, vous devenez son exutoire émotionnel. Elle vous appelle quand elle ne va pas bien. Elle vous confie tout, et vous pensez que c'est de la connexion. Mais ce n'est pas de l'attirance, c'est de la dépendance. Il y a une grande différence entre être présent et être utilisé émotionnellement. Un homme fort écoute, mais il n'absorbe pas tout. Il reste calme, il n'essaie pas de tout régler. Il ne perd pas sa sérénité. Si elle sème le chaos émotionnel, vous restez imperturbable. Cet équilibre est précieux. Lorsque vous restez centré, elle vous respecte davantage. Lorsque vous devenez sa béquille émotionnelle, elle cesse de vous voir comme un homme. Troisièmement, ne recherchez jamais sa validation. Cette erreur est très fréquente. Vous commencez à multiplier les compliments. Tu attends ses réponses. Tu modifies ton comportement pour maintenir son intérêt. Peu à peu, tu commences à rechercher son approbation. Et cela détruit ta valeur. Dès que tu as besoin de validation, tu perds le contrôle. Tu cesses de prendre les devants. Tu cherches à plaire. Et ce changement est toujours perceptible, même si elle ne le dit jamais. Un homme qui connaît sa valeur ne recherche pas l'approbation. Il se respecte déjà. Lorsque tu restes confiant et serein, tu n'as pas besoin de sa validation. Et c'est ce qui crée l'attirance. Si elle tarde à répondre, tu restes occupé. Tu vis ta vie. Tu ne cours pas après elle. Tu ne paniques pas. Tu gardes le contrôle. Et c'est ce qui préserve ta valeur et ton charisme. Quatrièmement, n'essaie pas de l'impressionner. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils planifient trop. Ils en font trop. Ils veulent dire les choses parfaites. Mais cela crée de la pression. Tu deviens quelqu'un qui essaie de la conquérir. Et cela te fait perdre ta confiance naturelle. Un homme fort ne joue pas un rôle. Il dirige. Il prend des décisions calmement. Il agit avec détermination. Il n'a pas besoin de faire ses preuves. Le leadership est discret. Il n'est ni bruyant ni agressif. Il s'agit de direction et de confiance. Vous choisissez votre chemin. Vous parlez avec clarté. Vous restez détendu. Lorsque vous prenez les devants, elle se sent en sécurité. Lorsque vous essayez de l'impressionner, elle ressent de la pression. Cette différence change tout. Plus vous êtes naturel et calme, plus elle se sentira attirée par vous.
La véritable force est simple et constante. Cinquièmement, n'imaginez pas d'avenir trop tôt. C'est une erreur insidieuse. Vous la rencontrez et votre esprit commence à construire des scénarios. Vous pensez aux possibilités à long terme. Vous imaginez un avenir ensemble. Mais cela crée un attachement illusoire. Vous cessez de voir la réalité clairement. Vous ignorez les signes. Vous acceptez des choses que vous n'accepteriez pas en temps normal. Et cela mène à la déception, car vous tombez amoureux d'une idée et non de la personne réelle. Restez présent. Observez ses actions. Ne vous précipitez pas émotionnellement. Une véritable connexion prend du temps. Vous devez observer son comportement et pas seulement ses paroles. Les habitudes comptent, plus que des promesses. En gardant les pieds sur terre, vous vous protégez. Vous ne perdez pas le contrôle. Vous n'investissez pas trop. Vous restez vigilant. Et cela vous permet de maintenir une position solide, tandis que d'autres se perdent dans leur rêverie. Sixièmement, ne devenez jamais son plan B. C'est douloureux, mais courant. Elle vous accorde de l'attention parfois, puis disparaît. Elle revient quand elle a besoin de réconfort, et vous l'acceptez. Vous pensez qu'elle est perdue, mais la vérité est simple. Vous n'êtes pas sa priorité. Vous êtes un simple accessoire. Et si vous acceptez ce rôle, vous perdez le respect d'elle et le vôtre. Un homme fort s'éloigne de toute relation déséquilibrée. Il ne reste pas là où il n'est pas apprécié. Il pose des limites sans faire de vagues. Il préserve son énergie. Lorsque vous cessez d'être disponible en permanence, la dynamique change. Soit elle prend ses responsabilités, soit elle disparaît. Et dans les deux cas, vous y gagnez, car vous êtes resté fidèle à vous-même au lieu de vous contenter de moins. Septièmement, ne perdez jamais votre mission de vue à cause d'elle. C'est la règle la plus importante. Votre objectif doit toujours passer en premier. Quand tu commences à changer ta vie pour elle, tu perds le cap, tu délaisses tes objectifs, tu repousses tes projets, tu te concentres trop sur elle et petit à petit, tu perds ton identité. C'est là que l'attirance disparaît complètement. Un homme qui a un but est toujours attirant. Il avance quoi qu'il arrive. Il ne s'arrête pour personne. En restant concentré sur tes objectifs, tu crées de la stabilité, tu développes ta force et cette énergie est puissante. Une femme respecte un homme qui a un but, mais elle se désintéresse d'un homme qui se perd. Reste sur ta voie, quoi qu'il arrive. Au final, tout est question de maîtrise et de conscience. Tu n'es pas là pour courir après qui que ce soit. Tu es là pour te construire. Quand tu gardes les pieds sur terre, tout change. L'attirance devient naturelle. Le respect devient automatique. Et tu reprends le contrôle de ta vie. Si tu comprends cela, tu ne tomberas plus jamais dans ces pièges. Reste fort, reste concentré et ne perds jamais.